Habari za popote pale ulipo mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, matumaini makubwa ni kwamba uko mzima wa afya. Asante kwa kujiunga na matukio yetu. Jina langu ni Andrea Mlima ambaye bila shaka niko Bennett kukuletea matukio yetu ya leo, siku ya pili ya tariki 7 mwezi Septemba mwaka wa 2021. Mtazamaji wa Nipe News TV, matukio yetu tutaanzia bila shaka katika mji wa Kinshasa. Gari mbili zimegongana eneo la Triangle Inikine na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 4. Tutazame namna gani ajali hiyo ilivyokuwa. Tujelekeze paka Kasumbalesa ni kwamba ujenzi wa barabara uendelea eneo hilo la barabara namba 1 ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku raia ikifurahishwa na hatua hiyo iliyofikiwa nayo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutazame barabara hiyo. La première étape de cette visite d'inspection de travaux routiers initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, effectuée par son conseiller en charge des infrastructures, était la route nationale numéro 1, Kasumbalesa-Lukangaba. David Moukeba Kalengai et toute sa délégation se sont rendus compte de l'état d'avancement de travaux. Sur les 150 km, plus de 100 ont été déjà asphaltés et la qualité des travaux est satisfaisante. L'artère a été élargie à 15 mètres et la couche des fondations stabilisée au ciment. Sur le reste en terre battue, l'on peut y rouler à 100 km/h, un motif de satisfaction pour les riverains. Hapa sasa ni vert. Papa Felix, tutakoneaka wapi? Hata kubulaya una. President ya boyenazi wapi? Ba Mungu baba. Plusieurs ouvrages dont 2 ponts y sont jetés à même de supporter une charge de 120 tonnes et dont la longueur ne dépasse pas 10 mètres. Au cours de cette visite d'inspection, le conseiller principal du chef de l'État, David Moukeba Kalengai, n'a pas manqué de visiter les travaux d'aménagement d'un poste de péage entre Kasumbalesa et Sakania. Poursuivant ce périple d'inspection, l'envoyé du président de la République dans le Grand Katanga a atteint le poste de Lukangaba à la frontière avec la Zambie. Ici, un vaste chantier voit le jour. Il s'agit de la construction d'une douane moderne, d'un centre commercial, d'un hôpital, d'une banque et d'un parking dont la livraison officielle est attendue d'ici la fin de l'année. Et financement, je parlais d'un contrat BOT que le président de la République a capté. C'est le chef de l'État qui a capté ces financements et qui est porté par le gouvernement de la République. Vous comprenez? Donc il n'est pas question d'un centime, n'est-ce pas, ou $1 venant de la République zambienne. C'est l'argent du contribuable congolais, parce qu'au fait, au finish, c'est la République qui va rembourser à ce jour cet argent et l'argent du contribuable congolais. Comme si cela ne suffisait pas, le conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure et toute sa délégation se sont rendus dans la province du Lualaba, sur la nationale numéro 39, en passant par Kolwezi jusqu'à la frontière angolaise, traversant ainsi 3 territoires, Kapanga, Sandoa et Dilolo. Lancés depuis 2019, les travaux de rénovation de cette route, longue de 400 km, plus ou moins 100 km ont déjà été asphaltés. Et cette vision est portée par les différents gouverneurs, qui sont des représentants de son Excellence, Monsieur le Président de la République en province. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils le font pour le compte et au nom du chef de l'État. N'est-ce pas? C'est ça qui justifie notre présence ici. Donc il n'y a rien qui s'est fait en dehors de la vision du chef. C'est lui qui est le porteur de la vision, c'est lui qui a donné le programme et les différents gouverneurs le relaient. Tujelekeze pa Lubumbashi ni kwamba mpango wa ujenzi wa parke maarufu Kyabula Park waendelea jijini hapo. Sikiliza wajenzi wa parke hiyo walivyotamka. J'avais promis à la population de Lubumbashi qu'il y aura un parc moderne ici, un parc d'attraction, un parc que nous allons dédier à nos enfants. Tous ceux-là qui veulent venir ici se distraire, lire ou manger quelque chose, tout ça. Donc ça sera un parc moderne que nous allons aménager ici sur le terrain.
Malheur à ceux-là qui croient qu'ils peuvent construire n'importe où. En tout cas, ça c'est un endroit déjà réservé pour la population, pour le parc moderne. D'ailleurs, pour votre information, ce sera Yaboula Park. Donc nous allons utiliser ce parc ici pour plus faire quelque chose. Il ne faut pas à chaque fois, là où il y a les arbres, vous couper, vous commencez à construire. Non, ça c'est abîmer l'environnement. Je vois que ça c'est un bon projet et nous allons concrétiser le projet. Merci beaucoup. Le bourgmestre animé de l'esprit de développement nous a désigné notre entreprise, la Générale des services techniques et de production, Gestec Congo en film, pour effectuer les travaux de construction des parcs d'attractions dénommés Yaboula Park. Comme dans toujours sa vision, une ville ne peut pas manquer d'espace vert. C'est dans cette philosophie que le bourgmestre a voulu qu'il y ait un parc moderne ici. C'est-à-dire c'est un endroit de repos pour les gens, un endroit de jeu, en quelque sorte un jardin d'enfants. Donc nous allons ici mettre des trottoirs avec pavés, nous allons mettre des sièges, il y aura des belles pelouses ici, et aussi il y aura des balançoires pour les enfants, il y aura des toboggans, il y aura donc des jardins d'enfants. Toute une famille peut venir ici, les parents se retrouvent, les enfants aussi se retrouvent. Donc nous allons urbaniser cet endroit qui allait peut-être être spolié et être utilisé à des fins privées. Mais désormais, le bourgmestre Rémi Moussese a décidé que ça soit un bien public. Tusalie hapo hapo Lubumbashi ni kwamba Mheshimiwa Jean-Claude Vuemba atembelea gereza la Kasombo mahali alipofungwa Kimbangu wakati wa ukoloni. Venu pour réconforter la famille biologique d'Antoine Gabriel Kungouakou Mwanza depuis la semaine dernière, l'honorable Jean-Claude Vuemba a aussi profité de son séjour dans le Haut-Katanga pour visiter la prison centrale de Kasombo, l'ex-prison d'Elisabethville. Étant infidèle de l'église kimbanguiste, l'honorable Jean-Claude Vuemba a, dans une visite guidée par le représentant provincial de l'église kimbanguiste dans le Haut-Katanga, le révérend Justin Kachiji Chaouta, Jean-Claude Vuemba a bon jugé de visiter la cellule où le prophète Simon Kimbangu avait été fouetté et d'autres lieux de la prison, notamment le puits de l'eau salée, la cellule où le Messie avait été placé durant 7 jours, celle de 20 ans et ensuite celle de 10 ans. Jean-Claude Vuemba explique ce geste. Nous nous sommes nés parce que Fumu Kimbangu a été là. Sinon, nos parents n'auront jamais dû avoir la quiétude de voir les enfants que nous sommes, les petits-enfants et les arrières, ainsi que l'éternité ici au Congo. Ce pèlerinage est un acte de foi, est un acte de reconnaissance envers la destinée que le Seigneur Jésus-Christ a transmise à notre prophète Fumu Papa Simon Kimbangu. De la prison, là où a vécu pendant 30 ans Fumu Simon Kimbangu, jusqu'à venir au sanctuaire ici. Quel homme noir l'avait déjà vécu? Et même quel homme blanc, à part le Christ, Jésus-Christ, qui a même été humilié à la croix au Golgotha. C'est pour cela, demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. L'honorable Jean-Claude Vuemba a par la suite signé dans le livre d'or avant de déposer la gerbe de fleurs sur les sanctuaires de Sapin 2 où repose Simon Kimbangu, le prophète. Tukitoka hapo Lubumbashi hivi sasa tujelekeze pa Beni mwana mjimbo ya Kivu Kaskazini ambako wakuu wa jeshi watembelea Kididiwi, eneo lililokuwa linadhibitiwa na wahasi wa ADF ambalo kwa sasa linadhibitiwa na jeshi la taifa FARDC. Les éléments FARDC se trouvant sur la ligne de front à Kididiwe ont été honorés ce lundi 6 septembre 2021 par la visite du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations, le lieutenant-général Jean-Claude Diave, avec à ses côtés les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Pour mémoire, Kididiwe est l'un des anciens bastions importants de l'ADF, situé en pleine forêt de Mayangos à une dizaine de kilomètres au nord-est de la ville de Beni. L'évaluation des opérations
opérations en cours et celles en préparation, c'est le leitmotiv du déplacement de cette grande personnalité des FARDC dans les profondeurs de cette partie du territoire de Béni. Aussitôt arrivé à Kididiwe, le chef d'état-major général des FARDC s'est imprégné du campement en cours de construction et où seront logés les militaires FARDC dans un proche avenir. De quoi réjouir le lieutenant général Jean-Claude Diave. Kididiwe, bastion, ex-bastion de ADF, mais aujourd'hui Kididiwe est sa vie. Donc il y a une vie vraiment, et que vous voyez, il y a tout un campement où nos militaires sont basés avec leurs familles. C'est pour dire que à Kididiwe, il n'y a aucun problème. Nous sommes venus ici avec le gouverneur de la province pour évaluer les opérations militaires qui se font et qui se préparent aussi. Mais nous sommes venus ici pour voir le campement qui est en train d'être fait par nos amis de la MONUSCO. Et prochainement, il y aura pratiquement une passation. Et c'est ici où nous allons commencer à loger nos militaires. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Signalons qu'après Kididiwe, le numéro 2 des FARDC a également effectué une visite à la mairie de Béni avant de se rendre au camp Mambangu où il a présidé une réunion avec ses collaborateurs en opération dans cette partie du Nord Kivu. Tujelekeze sasa na tukujuze habari za mbuga la wanyama la Virunga ambako wanafunzi wa kizungu wakemea hali ya kampuni ya BR Clays ambayo iendelea kuharibu mbuga hilo kwa malengo ya kuchukua madini ya mbuga hilo ikiwemo mafuta ya petroli. A member of XR University Dagoma in the Democratic Republic of the Congo. To give a little bit of context first, Barclays have been found to invest in the energy company Total, one of the companies who continue to threaten to drill for oil in the Democratic Republic of the Congo, both in Virunga National Park and climate-critical peatland forests. Other energy companies have promised they will not drill in World Heritage Site Virunga after global pressure. However, Total is one of the oil companies. Na tumalizie ripoti zetu tukijelekeza huko Pweto ambako ujenzi wa mpaka kati ya ziwa Moero na ziwa Tanganyika waendelea kama kawaida. Ifahamike kwamba mpaka huo utasaidia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ile ya Zambia ambako ni nchi jirani. Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho wa matukio yetu siku ya leo. Shukrani zangu za dhati ziende nyote ambao mmeweza kutusikiza na kutazama matukio ya Nipe News TV. Endapo unataka kupata habari kemkem, ni bora kusubscribe na kusambaza matukio haya kwa watu wengine kote ulimwenguni. Mimi ni Andrea Mlima, sina la ziada. Baki nasi, tukutane panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Ciao. Ongera, la. Ongera sana. 77 kaka. Ndio. Kwanza hizo information umezitoa wapi? Nipe News imemaliza kila kitu baba. Kaka nimekuambia. Wanafunzi wote wanapata matukio kwenye Nipe News TV kaka. Hauna haja ya kwenda Vodacom au Airtel. Simu yako tu inamaliza kila kitu. Nipe News TV ni wajanja. Ukitaka kupata habari zote za nyumbani, kwa matokeo yote ya mitihani ya taifa, examedita, matokeo yote ya nyumbani, habari za uhakika, fuatilia Nipe News TV.